Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues, mais également des mauvaises perceptions. Vous le savez, le monde évolue à la vitesse de la pensée. Ici, nous vous aidons à mieux vous informer pour mieux vous adapter, mais encore plus. Car s'informer, c'est bien, mais avoir un autre regard, avoir des faits complètement décryptés à votre portée, c'est encore mieux. Et nous sommes là tout simplement à cet effet. Je suis Raïm Oudraogo pour vous servir et aujourd'hui j'ai l'opportunité de recevoir pour vous M. Amadou Sow. Il est analyste politique, directeur de publication de Face au Poste. Bonsoir M. Sow. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Aujourd'hui, changement du paradigme s'intéresse à deux sujets majeurs qui, bien sûr, ont fait l'actualité ces derniers temps. Il s'agit d'une situation sociopolitique ici au Burkina Faso et au Mali, tout simplement. Vous le savez, depuis le 24 janvier 2022, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui est désormais le nouvel homme fort, le nouveau chef d'État, chef suprême des armées, président du Faso, mais également au niveau du Mali, avec ses escalades, l'expulsion bien sûr de l'ambassadeur de la France. Quel regard pouvons-nous en faire? Nous allons en discuter bien sûr avec notre analyste et nous verrons effectivement. Alors, au Burkina Faso, cela fait maintenant pratiquement plus de 2 semaines que nous avons un nouveau chef d'État à la suite d'un coup d'État, à la suite d'une démission assistée de l'ex-chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. Vous, quelle est votre appréciation des différentes décisions qui ont été prises? Je remercie tous ceux qui nous suivent sur Face au Poste. Je remercie également pour cette nouvelle invitation sur le changement de paradigme. Ça fait un bon moment que nous ne sommes pas sur les réseaux. Effectivement. Alors, la situation actuelle du Burkina, pour un démocrate, un républicain, nous constatons la vacance du pouvoir démocratique. Moi, je ne parlerai pas de démission du président Rochma Christian Kaboré, parce que la lettre de démission que nous avons vue dans les réseaux sociaux, les circonstances qui ont conduit effectivement à la rédaction de cette lettre-là, quiconque serait dans sa situation, effectivement, se verrait contraint effectivement de le faire. Ce que nous constatons également, c'est que au-delà des formes républicaines connues de conquête du pouvoir, avec la décision du Conseil constitutionnel d'accepter de recevoir en audience la junte pour prêter serment. La junte, ils ont le nouveau chef d'État. Oui, c'est une junte militaire. Oui. C'est une junte militaire parce que on ne peut pas parler de chef d'État. Il y a un vocabulaire démocratique qui ne s'applique pas à cette situation-là. Je suis vraiment désolé. Le pouvoir se conquiert par les urnes. Voilà, le pouvoir se conquiert par les urnes et la légitimité, elle est populaire. Justement, la légitimité, elle est populaire, mais ce coup d'État a pratiquement rencontré l'assentiment de la majorité de la population, vu qu'il n'y a pas eu de manifestation pour aller à l'encontre. Fondamentalement, on doit avoir peur. On doit avoir peur parce que le Conseil constitutionnel va donner un statut légal à cette situation-là. Je ne suis pas d'accord du fait qu'il n'y ait pas de manifestation, que forcément les populations sont à 100% dans cette... Pas forcément à 100%, mais majoritairement quand même, parce que lorsqu'on constate en 2015, on a eu également cette situation avec le coup d'État du général Gilbert Diendéré, mais la population est descendue dans la rue et voilà, finalement, le général Diendéré a dû céder. Oui, la population est descendue dans les rues et qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a eu beaucoup de bouleversements faits de telle ou telle autre raison, vu le contexte dans lequel effectivement le pays se trouve, la pandémie et le contexte et la situation même pendant le moment durant lequel l'événement s'est passé, tout le monde était concentré sur effectivement la CAN. Durant cette période-là, les réseaux sociaux qui servaient de vecteurs pour véhiculer les communications au niveau des populations également avaient été coupés. Donc beaucoup de populations avaient été coupées par, on va dire, désormais l'ex-régime. Oui, mais l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Vous êtes en train de justifier le fait que les populations ne soient pas descendues dans Je ne justifie pas, je constate que ce qui pouvait permettre aux populations d'être informées de la situation du pays ne l'avait pas. Ces conditions-là n'étaient pas réunies. Entre-temps, il y a eu
une partie de l'armée qui s'est levée pour prendre le pouvoir. Je ne suis pas sûr même qu'au moment où la prise de pouvoir se faisait, que la population dans une écrasante majorité avait été informée de ce qui se passait réellement. Donc cela dit, ça peut refroidir un tout petit peu les élans de mobilisation qu'il aurait dû ou pu y avoir. Parce que nous constatons qu'en moins de 2 ans, il y a moins de 2 ans que ce président-là a été réélu avec près de 56%. Juste il y a quelques mois, c'est une élection législative qui s'est passée avec une majorité à l'Assemblée nationale. Il a des militants, même si les autres ne sont pas avec lui, nous supposerions que ces militants au moins se seraient levés pour le soutenir. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, c'est des faits qui sont là. Et donc aujourd'hui, quand même, les faits également démontrent que ce coup d'État pratiquement était prévisible parce que tout le monde donnait des alertes, on se disait que ça risquait de finir de la sorte parce qu'il y a eu tellement d'activités, des manifestations qui ont été empêchées, des privations de liberté, des coupures par exemple de la connexion mobile, d'abord des réseaux sociaux, ainsi de suite. Et on aboutit effectivement à une situation qui était pratiquement prévisible, en tout cas selon le regard de bon nombre de personnes. Prévisible, c'est ceux qui tenteraient de justifier, de donner raison à cette situation-là qui le tirait. Encore qu'il y a eu des mouvements, ça et là, mais rien ne justifie, pour moi, dans une démocratie. Il n'y a pas une situation, quel que soit le caractère catastrophique de la situation, rien ne justifie qu'une armée prenne le pouvoir. Alors, selon vous, on a élu un président, il gouverne comme il veut, il prive des gens de liberté, il n'arrive pas véritablement à répondre aux aspirations profondes des peuples, on le laisse tout simplement terminer son mandat pendant que le territoire est en train d'être conquis par des groupes terroristes. Il ne reste peut-être que Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et juste quelques villes. On a pratiquement des groupes terroristes qui sont en train d'encercler en fait les principales capitales de villes de Burkina Faso. Mais comment est-ce qu'on devrait en fait? On doit simplement laisser comme ça, observer et voilà, tout le monde regarde et c'est comme ça, c'est bon. Le Burkina Faso, malheureusement, est victime depuis quelques années d'attaques terroristes. Le Burkina Faso n'est pas le seul pays au monde qui est victime de cela, malheureusement, et nous le constatons et nous le regrettons également. La situation actuelle du Burkina, l'émiettement du territoire, les déplacés internes nécessitent effectivement à ce qu'à la tête du pays, qu'il y ait une grande mobilisation, qu'il y ait véritablement un grand commandant en chef pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut et donner les orientations pour que ça puisse effectivement... Et malheureusement, c'est ce qui manquait, selon ce qui en tout cas a été constaté. Ça c'est l'analyse. Moi, je me dis que s'il y a quelqu'un qui a une recette miracle pour le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme, il n'a qu'à le présenter aux populations. Il n'y a pas de recette miracle. Aujourd'hui, les pays... Mais il y a quand même des actions qui doivent être entreprises pour qu'on sente quand même qu'à la tête de l'État, on se préoccupe de la situation. Fondamentalement. Mais lorsqu'on ne voit pas cela ou bien lorsque ces actions n'aboutissent pas à des résultats concrets, qu'est-ce qu'on fait? Non mais ces actions-là, il faut qu'on me dise lesquelles actions. Aujourd'hui, il faut qu'on me dise, voici ce qu'on devait faire, voilà ce qu'on n'a pas pu faire, etc. etc. J'ai dit que la situation actuelle du Burkina, ce n'est pas une situation unique au Burkina. Ça, c'est un fait. Alors, il y a eu des attaques qui ont eu lieu. Les populations et tout le monde a observé qu'il y a eu des insuffisances au niveau de l'état-major, au niveau de la façon dont les troupes au front sont effectivement managées et gérées. Ça, c'est un fait. Le président de la République a fait une adresse à la nation pour dire qu'il a pris connaissance d'un certain nombre d'informations qui ont conduit à ce qu'il prenne des décisions. Et des changements ont été apportés à la tête de certaines, je veux dire, à la tête de l'armée, justement de l'armée, etc. Un nouveau gouvernement, par exemple. Un nouveau gouvernement a été installé, même pas 3 mois. Le premier ministre, voilà, il n'a même pas peut-être eu même le temps de faire sa déclaration de politique générale. Je veux dire, de mettre. Il n'a pas fait 100 jours. Il n'a pas fait 100 jours. Donc voilà, on peut dire voilà, qu'il y a une urgence effectivement qui nécessitait à ce qu'il y ait des changements, c'est vrai, d'accord, mais rien ne justifie encore une fois que même si cela se posait, même avec cette situation, même avec tous ces morts, même avec toutes ces attaques-là, le pouvoir doit rester démocratique. Je ne pense pas
c'est tout le bien que nous souhaitons aux autorités actuelles, c'est qu'ils puissent réussir bien évidemment. Nous reviendrons sur le cas du cas du Mali, où l'armée a fait, le colonel Koïta a fait un double coup d'État. Et jusqu'à présent, est-ce qu'il y a 1 kilomètre carré de territoire récupéré? Bien sûr, il y a quand même en fait des communications qui font état des territoires qui sont reconquises et surtout des populations, des déplacés internes qui sont en train de repartir dans les zones d'origine. Je ne pense pas qu'à face au terrorisme, c'est une démarche guerrière, une démarche de warrior, une démarche de djihad qui permettra de prendre le dessus sur le terrorisme. Je ne le pense pas. Mais tout le monde aujourd'hui reconnaît quand même, non seulement il y a l'action militaire, mais il y a des actions de développement également qui doivent être mises en œuvre. Mais il y a urgence à récupérer les territoires qui sont occupés par les terroristes. Oui, donc que les stratégies soient déployées. Parce que jusque-là, on a fait un coup d'État. Actuellement, tout ce qu'on constate, c'est que le régime actuel cherche de la légitimité, n'est-ce pas? La légalité, il va l'avoir, parce que le Conseil constitutionnel va valider. Nous, en tant qu'observateurs, ce que nous allons faire, c'est observer et attendre effectivement que les mesures soient réellement prises. Parce que jusque-là, si le Burkina est suspendu au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, il y a des contraintes. Et tout ceci également ne facilitera pas forcément. Et je ne pense pas que tant que le gouvernement démocratique et républicain n'est pas rétabli, que les institutions de la sous-région, quelle que soit l'indulgence par ailleurs, comme nous constatons déjà qu'ils pourraient avoir pour le Burkina, qu'ils vont cautionner les actes effectivement que ce régime-là va poser. Et là, véritablement, c'est des contraintes qui sont là. Moi, je ne pense pas que le spectacle, les muscles et les galons vont régler cette question-là. Ce ne sont pas les états-majors qui vont gagner la guerre contre le terrorisme. Ça n'a jamais été lieu. Les Américains ont fini par fuir de l'Afghanistan. La Syrie a été abandonnée. Aujourd'hui, c'est un massacre. Au niveau du Yémen, c'est la même situation ici. Je ne pense pas que les armées des pays du Sahel soient la solution aux questions du terrorisme du Sahel. Je ne suis pas convaincu. Et on observe dans 3 pays, au Mali, en Guinée, au Burkina aujourd'hui. Récemment, il y a eu des attaques au Bénin. On ne sait pas encore où est-ce que ça va aller. Mais l'un dans l'autre, je ne pense pas que la réponse soit forcément une réponse que exclusivement les états-majors doivent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'effectivement, que la réponse, elle doit forcément être militaire. Je ne le crois pas du tout. La réponse n'est pas forcément militaire, mais elle est d'abord militaire, étant donné qu'on a quand même des territoires qui sont déjà occupés. Mais passons